Chers frères et sœurs, vous tous qui nous accordez audience, nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. En ces jours, nous venons partager avec vous 3 aspects de l'ascension pour nourrir notre espérance. 3 aspects de l'ascension pour nourrir notre espérance. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de l'Épître aux Éphésiens. La Bible nous dit ceci: c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Prions un instant. Éternel notre Dieu, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est une lampe à nos pieds. Merci de nous éclairer sur les sentiers de la vie. Chers frères et sœurs, il y a tellement d'éléments à partager dans cet événement que nous appelons Ascension, ou la montée de notre Seigneur Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et nous bénissons les Seigneurs qui nous accordent cette opportunité de partager afin que nous puissions mieux cerner ou saisir quelques éléments, parce que ce qui arrive est que souvent nous nous focalisons sur la naissance, nous nous focalisons sur la mort et la résurrection, nous nous focalisons sur la venue du Saint-Esprit, mais nous sautons cette étape que nous appelons l'ascension, la montée de notre Seigneur Jésus-Christ dans les lieux célestes. Il y a des éléments, il y a 2 aspects qui peuvent nourrir notre foi. Premier aspect, l'ascension a marqué la première entrée d'un homme ressuscité dans le ciel. L'ascension a marqué la première entrée d'un homme ressuscité dans le ciel. Pourquoi nous parlons de cet aspect? C'est parce que avant la montée au ciel du Seigneur Jésus, les hommes ne pouvaient pas avoir accès au paradis. Les hommes ne pouvaient pas monter. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Qui sont ces captifs? Ce sont toutes ces personnes qui sont mortes avant la montée de notre Seigneur Jésus-Christ. David était captif. Samuel était captif. Adam était captif. Personne n'est monté à l'exception de Élie qui a expérimenté l'ascension, à l'exception de Enoch qui a expérimenté l'ascension, et il y a aussi Moïse qui n'a pas été enterré. La Bible dit que son corps était disputé par les anges. Et c'est cela qui fait d'ailleurs que lors de la transfiguration du Seigneur, il y a eu l'apparition de Moïse et l'apparition d'Élie. Élie représentant les prophètes et Moïse symbolisant la loi. Et donc le reste était captif du séjour de la mort. Le séjour de la mort, c'est une puissance qui retenait tous ceux qui mouraient avant. Et c'est pourquoi, lorsque Saül, partant à la guerre, et que Dieu ne pouvait plus lui parler, s'il pouvait avoir la victoire, il a été chez une femme qui savait remonter les morts pour les interroger et savoir s'il aura la victoire. Et il a demandé qu'on fasse remonter Samuel. Effectivement, Samuel est remonté et il lui a dit que d'ailleurs c'est une abomination et qu'il ne pourra pas avoir des victoires. Et donc si on a pu faire remonter Samuel, c'est parce qu'il était captif de la mort. Mais à partir de la montée, à partir de l'ascension du Seigneur, l'apôtre Paul nous dit
étant monté en haut, il a emmené des captifs. Il y a eu la victoire sur le pouvoir ou le séjour de la mort. Ce séjour ne pouvait plus retenir ceux qui ont donné la vie à Christ, ceux qui sont morts en Christ. À un moment donné, le moment venu, eh ben, ils vont partir dans ces lieux qui est prévu pour eux. C'est pourquoi Hébreux chapitre 6, le verset 20 déclare, « Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Chers frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous cette espérance qu'il y a une montée, qu'il y a une victoire sur les séjours de la mort. Il y a une victoire pour ceux qui sont morts en Dieu et qu'ils ont le ciel ouvert, ils ont été intronisés au ciel par la montée du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième aspect, l'ascension a marqué la fin de la période de l'humiliation. La fin de la période de l'humiliation. Vous savez, le Seigneur a vécu toutes sortes d'humiliations, humilié par des fausses accusations, humilié par des reniements, humilié par des rejets, humilié par toutes sortes de choses. Et c'est pourquoi Actes chapitre 2 déclare ceci, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. La mort par crucifixion, c'était une humiliation. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre va déclarer que Christ a rejeté votre verdict, que Christ a été, plutôt que Dieu a rejeté votre condamnation, et que Christ est maintenant justifié, élevé au-dessus de toute humiliation, au-dessus de toute condamnation. Et c'est pourquoi j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui a subi les humiliations, les condamnations humaines, des fausses accusations, toutes sortes de situations humiliantes. Nous savons que par la mort et la résurrection de celui qui est monté au ciel, que nous appelons Christ Jésus-Christ, nous avons cette espérance de retrouver la victoire sur l'humiliation, d'avoir les dessus sur l'humiliation. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de la maladie, son nom est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et tout nom qui ne peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et voilà l'assurance que nous avons à voir la victoire par les noms de notre Seigneur Jésus-Christ, par celui qui a été élevé. Il a été élevé au-dessus de tout. Dieu est au ciel. Le Seigneur Jésus est au ciel, au-dessus des ennemis, au-dessus de tout ce qui t'a humilié. Ça se trouve sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Et donc, il y a une victoire que nous pouvons rencontrer par la grâce de Dieu. J'aimerais terminer par cette troisième manifestation ou signification, par ce troisième aspect de l'ascension. Il a rendu possible les déversements des dons sur toute chair. L'ascension a rendu possible les déversements de l'esprit sur toute chair.
Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le texte que nous avons lu, il dit, et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Alors, c'est vraiment une grâce de savoir qu'il y a certains dons qui étaient réservés à certaines catégories de gens. Les dons de l'esprit étaient réservés à la catégorie des prophètes, des sacrificateurs. Mais avec la venue de notre Seigneur, sa montée, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il a accompli la promesse, il est monté et le Saint-Esprit est venu. Et donc, nous avons cet aspect que l'ascension a rendu possible le déversement de l'Esprit sur toute chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait déclarer en disant, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Et donc, et comme il parlait ainsi, en présence de païens, c'est-à-dire de ceux qui n'étaient pas de la nation juive, et comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et donc, il y a une ouverture de la grâce de Dieu sur ceux qui craignent Dieu, sur ceux qui se donnent à Dieu, sur ceux qui s'abandonnent dans sa parole, sur ceux qui suivent sa parole, qui se soumettent à lui. Dieu a promis d'envoyer et il a accompli la promesse. Nous pouvons avoir cette assurance que puisque le Seigneur est monté, eh ben, nous pouvons recevoir des dons. Puisque le Seigneur est monté, nous pouvons recevoir l'Esprit. Puisque le Seigneur est monté, il a fait des dons. Il y a des dons que nous allons recevoir en s'attendant simplement à la grâce de Dieu, celui qui donne. Celui qui donne. Que Dieu vous bénisse. Amen.